Il y a près de 3000 ans, des navires aux proues sculptées en tête de chevaux fondent d'écume. À leur bord, les plus grands marins de l'histoire, les Phéniciens. Ils ont quitté les rives du Liban, emportant avec eux le secret de la pourpre et de l'alphabet. Ils ne cherchent pas à conquérir la terre par le fer, mais à adopter l'horizon par le commerce. Lorsqu'ils aperçoivent la baie d'Alger, ils ne voient pas encore une ville, mais une aubaine. Ils jettent l'ancre face à 4 îlots rocheux, un rempart naturel contre la fureur des vagues. Ils bâtissent ce refuge. Écosime, l'île aux épines, l'île aux mouettes. Sur ce sol algérois, ils posent la première pierre de l'histoire urbaine de la ville. Il existait ce qu'on appelait le tesser d'hospitalité, souvent en os ou en métal, brisé en deux, une moitié pour le commerçant phénicien, l'autre pour le chef berbère. Lorsqu'un marchand revenait des années plus tard, il présentait sa moitié. Cela garantissait sa sécurité. Et l'échange de cadeaux de bienvenue, c'était un contrat de paix visuel sacré. Pour les Berbères, accepter ces cadeaux n'était pas un signe de faiblesse, mais un signe de supériorité. Dans leur culture, celui qui reçoit le cadeau est le maître de la terre, et celui qui donne est celui qui demande la permission de rester. Les Phéniciens, très pragmatiques, acceptaient ce rôle tant que le commerce tournait. En choisissant d'appeler la ville Jazair Beni Mezrenna, les îles des enfants de Mezrenna, Bolorin a scellé un pacte éternel. Il a pris le nom arabe Jazair pour désigner les îles phéniciennes et l'a lié pour l'éternité au nom de la tribu berbère locale. Alger n'est pas née d'une seule main. Elle est le fruit d'une rencontre entre le courage des marins du Levant et la fidélité des gardiens de la montagne. Les Phéniciens ont apporté les îles, les Beni Mezrenna ont apporté la terre. De cette union est née une capitale qui, 3000 ans plus tard, regarde toujours la mer avec la même fierté.